Bonjour, nous allons essayer de découvrir comment trouver de nouvelles randonnées avec Google Earth. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir Google Earth. Voilà, Google Earth s'ouvre. Je ferme cette fenêtre qui me gêne. Et voilà, on va apparaître la Terre. Alors, la Terre apparaît, mais on ne voit... Si alors, on va zoomer dessus. Zoom. Et on ne voit rien. Alors, ce qui va apparaître là-dessus dépend essentiellement de ce qu'on aura coché ici à gauche, dans la fenêtre de gauche, ici. Donc, par exemple, si vous cochez frontières, eh bien, on va apparaître les frontières. D'accord? Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller dans une région qui nous intéresse, par exemple, ici, en haut, la fenêtre de gauche, il y a marqué Search, donc c'est pour rechercher, je vais marquer Arens. Voilà, alors il me propose Arens-Marsous, je valide et je fais rechercher. Et voilà, je vois apparaître Arens-Marsous à cet endroit-là. Très bien. Donc maintenant, si je veux agrandir, zoomer en avant ou en arrière, on va avoir plusieurs possibilités de le faire. Donc moi j'utilise une méthode qui consiste à appuyer sur la petite roulette de la souris. Vous voyez, vous avez un petit rond qui apparaît. Et en bougeant la souris, on voit la Terre s'incliner, tourner dans un sens ou dans l'autre. Il y a d'autres moyens que je vous expliquerai, mais il y a aussi les outils qui sont ici situés, donc on ne va pas les utiliser là parce que moi je n'aime pas trop utiliser ces outils. Donc ce qu'on va faire, on va s'approcher donc de Arens-Marsous. Voilà. Et je vais vous montrer une particularité qui consiste à utiliser ce qu'on appelle Street View par exemple. Vous voyez, vous avez un petit bonhomme ici. Si on le fait glisser, si on appuie avec le clic gauche sur la souris, dessus, on peut déplacer ce petit bonhomme et on va se positionner par exemple ici. Voilà, et vous allez voir qu'on va voir la nature telle qu'elle est à Arens-Marsous. Je prends le truc, je tourne, et vous voyez, je suis bien à Arens-Marsous. Donc ça, c'est une particularité si vous voulez voir le détail de certaines choses qui ont été photographiées par Google. Donc maintenant, je vais quitter Street View. Ici, il y a marqué Street View. Je reviens sur Arens-Marsous comme c'était. Je dézoome un petit peu. Et maintenant, je vais faire apparaître, je dézoome, je vais faire apparaître des éléments. Alors, pour faire apparaître ces éléments-là, je vais aller ici, dans le calque, et par exemple, dans Galerie, je vois apparaître, je clique ici dans Galerie, et je vois apparaître plein de possibilités. Et il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est Wikiloc. Donc, je vais cocher Wikiloc, et vous allez voir apparaître, voilà, vous voyez apparaître des petits bonhommes, qui sont à pied ici. Il y a une voiture, donc c'est une randonnée. Ici, vous avez un petit bonhomme à ski, voilà, et avec des noms ici qui représentent des randonnées que les gens ont fait et qu'ils ont mis sur le site. Donc je vais prendre un exemple, par exemple, on est à Arens-Marsous, je me mets la carte, je la positionne avec le nord, donc voilà, je suis à Arens-Marsous, et je vais essayer de me promener. Donc je suis ici en bas à droite, je vois 20 km, je vais descendre autour de 10 km, vous voyez, et je vais me positionner entre Arens-Marsous, qui est ici, là, et le barrage du Teche, qui est là, vous voyez. Et donc je vais prendre l'exemple ici, par exemple, le petit bonhomme qui est ici, là, à côté de l'escaladeur, donc il y a un petit bonhomme, et je vois écrit Pic de Mousquès. Voilà. Donc je vais essayer de voir cette promenade. Pour faire ça, je fais un clic dessus, un clic gauche, et je vois apparaître Pic de Mousquès, le nom, le pseudo de la personne qui a posé ceci sur Internet, donc c'est Mario65 ici en l'occurrence, c'est votre serviteur. Ici vous voyez la trace, vous voyez le kilométrage, quelques photos, et vous avez ici une phrase qui est marquée Display track on the map, c'est-à-dire montrer la trace sur la carte. Alors si je clique dessus, un clic gauche, et voilà, vous voyez, on voit apparaître la trace sur la carte. Et donc maintenant, je vais à nouveau appuyer sur la roulette, voilà, et puis je vais tourner ma carte pour voir le profil de la trace. Vous voyez,
Donc là, on peut voir, on peut toujours zoomer, dézoomer. Voilà. Bon, et cette trace-là, on la voit apparaître dans la fenêtre du milieu ici, où il y a marqué lieu, lieu temporaire, pic de Mosquès. Alors, cette trace-là, on peut, si la couleur ne nous plaît pas, ou si c'est pas assez large, on peut la changer, par exemple, en faisant un clic droit dessus, propriété, on va à style couleur, et par exemple, la couleur elle est orange, je vais la changer, je vais la mettre en rouge. OK. J'ai la largeur de la trace que je peux augmenter ou diminuer. Bon, là j'ai 4 mm, je vais laisser 4 mm. Et l'opacité, 94%, je peux passer à 100% ou à 50%, je peux faire ce que je veux. Une fois que ça me va, je fais OK. Voilà, ça c'est la trace telle qu'elle est, donc elle est positionnée. Ici on a les coordonnées, normalement on a les coordonnées ici. Si vous vous positionnez, vous avez les coordonnées qui sont affichées là. Vous avez l'altitude à laquelle vous regardez. Et vous avez l'élévation des points quand vous vous promenez. Et il y a une autre possibilité, c'est de voir comment ça se déroule la trace. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici cliquer sur la petite flèche devant Pic de Mosquès. Vous voyez ici, je clique sur la petite flèche et je vois apparaître un petit logo avec 3 triangles qui est en fait la trace. Et cette trace, si je clique dessus, je vois apparaître ici le même logo avec 3 petits triangles. Et si je clique sur la petite flèche là, et bien vous voyez, je me positionne en position de départ. Voilà. Et j'ai ici un petit palier de commande qui me permet de suivre la trace à l'aller et au retour. Je peux l'arrêter quand je veux, ici. Voilà, je repars. Je peux accélérer pour arriver au bout, je suis revenu. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et donc là, des petits bonhommes comme ça, vous allez en trouver un peu partout en utilisant Google Earth. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je vais revenir, je dézoome. Ma trace ici. Voilà. Si je replique dessus là, clic gauche, je vois bien que je peux retrouver le pic de Mosquès. Donc si je clique là-dessus, pic de Mosquès, je tombe sur le site de Wikiloc et j'ai tout ce qui concerne la trace, les photos, le commentaire de M. Camille, les commentaires des autres éventuellement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enregistrer la trace GPS en faisant download, à condition d'avoir un compte Wikiloc. Donc, pour avoir un compte Wikiloc, il faut s'inscrire sur Wikiloc. Vous créez un compte, c'est gratuit, et après, vous pouvez télécharger la trace sur le GPS. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux revenir à Google Earth. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quand vous vous approchez, mettons, du barrage du Teche, mais pour tous les endroits c'est pareil, plus vous zoomez sur la carte, et plus vous allez trouver de bonhommes. Vous voyez, là il n'y en avait que 2, là il y en a 4, vous voyez. Alors, un endroit où c'est vraiment flagrant, si je continue après le barrage du Teche, je vais ici, là, à côté, voyez, sur le parking, ici, vous voyez, avec toutes les voitures, vous voyez, là, j'ai que 3 bonhommes pour le moment, mais hop, tout d'un coup, j'ai une flopée de donc, plus je zoome, plus j'ai de petits bonhommes. Donc, des petits bonhommes comme ça, vous allez en trouver un peu partout, et vous pouvez, grâce à eux, essayer de retrouver l'endroit par où ils sont partis, retrouver la trace, et éventuellement la mettre sur un GPS pour pouvoir vous guider quand vous irez sur place. Voilà ce que je voulais vous dire.